Voilà, alors ma première question, c'était durant l'été, il y a eu les arrivées de Tyler Moyle et Joel Vermin, ainsi que le départ de Chris Maxwell. Comment ça a été, ça s'est passé en interne et comment ça a été perçu aussi par les joueurs? Bah, en fait, tout simplement, c'était une transition qui était naturelle pour Chris McSorley, par exemple. Euh, tout le club a vraiment senti que Mark Gauchi était prêt à amener le club sur on va dire un autre niveau. Chris McSorley a fait un excellent travail avec le Genève Servette pendant presque 18 ans. Mais pour que le club il puisse avancer, la direction du Genève Servette Hockey Club a décidé de confier les rênes du sportif à Marc Gauchi. Marc Gauchi qui est dans le club depuis quelques saisons déjà. Il officiait dans la commission sportive avant, parce qu'il était même joueur déjà du Genève Servette. Je crois, sauf erreur, c'était 2013 et 2014. Et, euh, et voilà, puis on a vu que il a pas attendu longtemps cet été pour commencer à se mettre en valeur et pour le bien du club, quoi. Donc d'un point de vue, pour répondre à la deuxième question, l'arrivée des joueurs Vermin et Moy a très bien été acceptée par l'équipe, tout simplement parce que c'est deux joueurs très talentueux qui à l'époque on pensait qu'ils allaient apporter énormément, et puis depuis le début de la saison on voit que ces deux joueurs apportent beaucoup à l'équipe. Alors c'est clair que ça n'a pas été facile de séparer quelques éléments clés euh, pour certains joueurs qui étaient très proches, par exemple de Guillaume Maillard, de, de Florent Douai ou encore de Tim Boson par exemple. Mais après c'est le business et en tout cas non, les arrivées ont été très très bien accueillies et puis le Genève Servette on est sorti plus fort après ces transactions. Et en ajoutant à ça l'arrivée de Linus Omark, l'équipe s'est bien renforcée. Est-ce que l'objectif de la saison, c'est le même que l'année dernière, à savoir les playoffs? Alors l'objectif de la saison pour chaque équipe, c'est d'abord de se qualifier pour les playoffs, puis après on sait que pendant les playoffs tout est possible. Mais euh, mais nous on a un objectif qui est un peu différent au-delà simplement du résultat sportif. L'année passée, on avait une équipe très jeune, la plus jeune de la ligue. On a fait une super saison, quatrième. On n'a pas pu voir ce que cette équipe allait donner en playoff. Mais on sait qu'avec les jeunes joueurs, la deuxième saison est toujours la plus difficile parce que la première, entre guillemets, ils ont un peu rien à perdre, c'est leur première saison, donc il y a un peu tout qui fonctionne. Et puis on a pu voir que la deuxième saison, c'est rarement comme ça. C'est une saison qui est souvent plus difficile. Donc pour éviter de sous-performer avec justement les mêmes joueurs, c'est pour ça aussi que Marc Gauchi a décidé de faire venir par exemple Linus Omark ou a fait des transactions pour Moy et Vermin. Le but c'est d'offrir à cette équipe justement la possibilité de continuer sur la progression qui a été faite l'année passée et pas de stagner. Donc voilà, l'objectif reste les playoffs. Après, on verra, tout est possible pour les playoffs, mais il y a d'autres très bonnes équipes dans la ligue. Et on va dire que notre objectif c'était d'arriver à se mettre à niveau du top 6 de la ligue. Et je crois qu'on y est arrivé. Après, la saison est longue et on a fait que 8 matchs actuellement. Mais pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Et du coup, ouais, la saison, est-ce qu'elle est menacée à cause du coronavirus et des quarantaines que les clubs enchaînent? Alors, forcément, hein, elle est menacée parce que le coronavirus, les huis clos surtout, mettent une grosse pression sur les clubs financièrement, donc c'est très difficile. Mais là maintenant depuis une semaine, on a eu la confirmation que la confédération allait aider les clubs, ce qui va pouvoir, ce qui va permettre en fait à la ligue de pouvoir continuer la saison, d'être quasiment sûr de la terminer. Euh, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Après les quarantaines, on a vu que la ligue maintenant elle commence à bien gérer, elle comprend le problème et et puis aussi on redéplace les matchs, on est capable de les rejouer après. Les quarantaines sont suivies par toutes les équipes là depuis ce week-end. Il y a les 12 équipes qui sont passées par une quarantaine maintenant. Et comme la saison internationale pour l'instant est mise de côté, ça nous libère quand même pas mal de plages, de dates possibles pour replacer tous ces matchs. Donc de ce côté-là, la Ligue et les 12 clubs ensemble font un excellent boulot justement pour permettre au championnat de continuer et puis de pouvoir espérer en tout cas qu'il se déroule dans les meilleures conditions et surtout qu'il aille au terme. C'était obligatoire que la Confédération donne de l'argent au club, les droits télé et le merchandising, ça suffisait pas pour la saison. Non, alors complètement. Alors c'est clair que ça suffisait pas. Il faut savoir que selon les clubs, la
part de la billetterie est de l'ordre de 45 à 55% du budget sportif. Donc c'est vraiment énorme. Les droits TV ne correspondent qu'à une infime partie de ce budget. Puis le merchandising, bon bah, voilà, on peut pas construire une équipe professionnelle de hockey sur glace sur le merchandising. C'est clair que ça aide, mais c'est pas de nouveau, c'est une infime partie du budget. Beaucoup plus faible du coup que la billetterie. Donc depuis que la Confédération a annoncé que les matchs allaient être à huis clos, bon en tout cas avec une grosse partie des spectateurs en moins, il devenait indispensable, si la situation perdure, que la Confédération aide les clubs, parce que sinon on allait vers des pertes qui allaient être énormes, des pertes qui vont être énormes, mais que normalement les clubs arriveront à assumer. Donc non, effectivement, c'était indispensable pour la survie des clubs, hein, parce que là, je parle même pas juste de la survie de ce championnat, de cette saison, je parle de la survie des clubs en général. Il fallait qu'il y ait cette aide de la Confédération, et on est très content que les choses bougent. Et voilà, au niveau des abonnements par rapport au Covid-19, on sait que du coup les matchs sont à huis clos. Comment ça se passe? Est-ce que les fans peuvent être remboursés ou Alors oui, il y a des solutions de remboursement qui sont proposées aux fans. Maintenant, nous, on a eu beaucoup de contacts avec nos fans. On leur conseille aussi d'attendre de voir ce qui va se passer en décembre, voire en janvier, avant de demander un remboursement total de l'abonnement. Parce que si dès janvier on peut remettre du public dans la patinoire, donc forcément les abonnés seront très contents de revenir, sachant que si on peut de nouveau avoir du public avant la fin de la saison, bah forcément que des solutions de remboursement sont proposées, soit au prorata, soit en remboursement complet si l'abonné le veut. On laisse aussi volontiers la possibilité aux abonnés de faire don de cette somme au club pour aider le club, comme ça se fait un peu partout en Suisse actuellement. Après voilà, quoi. Nous de notre côté, on espère qu'on pourra très vite accueillir de nouveau nos supporters dans la patinoire, parce que c'est très important de garder ce contact avec eux, que ce soit d'un point de vue purement du spectacle, de notre affiliation fan, ou aussi d'un point de vue financier. Super, merci beaucoup.